Salut à tous, c'est Romain de Frandroid et on se retrouve aujourd'hui pour le test de l'iPhone X, le plus innovant de l'histoire de l'iPhone. Est-il digne d'un 10e anniversaire? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors c'est vrai que nous sommes sur Frandroid, un site parlant beaucoup d'Android, mais aussi de téléphones mobiles au sens large. Et l'iPhone X est un produit important, le smartphone à l'origine d'une nouvelle catégorie de téléphones à plus ou moins 1000 €. Du coup, on peut se demander ce qu'il vaut face au Samsung Galaxy Note 8, au LG V30 ou au Huawei Mate 10 Pro. La principale nouveauté de l'iPhone X, c'est qu'il bénéficie enfin d'un design moderne. Alors oui, les précédents iPhones étaient tous d'excellents smartphones, mais leur design était franchement dépassé et c'est un client d'Apple qui le dit. Alors en se mettant au borderless, Apple lève la seule réserve que j'avais envers l'imposante iPhone 8 Plus. Ce n'est pas la première fois qu'Apple a du retard sur la concurrence Android et la marque répondrait que ce qui compte, c'est que ce soit bien fait. Je ne sais pas si le design borderless de l'iPhone X est mieux fait que celui des Samsung, des LG ou des Essential. Ce que je sais, c'est qu'il est inédit. Le dernier iPhone est effectivement le premier smartphone sans bordure inférieure, dont les 4 coins de l'écran épousent les 4 coins du cadre. Cool. On retrouve du verre au dos, comme sur les iPhone 8, mais le cadre justement passe de l'aluminium mat à l'acier brillant. Je trouve ça splendide et en même temps un peu matu vu. L'iPhone X est un vrai bijou qui pèse son poids et dont les finitions sont irréprochables. Cela dit, à ce prix-là, on n'en attendait pas moins. Mais ce design borderless est une petite révolution pour l'iPhone puisqu'il chasse l'éternel bouton principal présent depuis 10 ans. Mais Apple cultive là encore sa différence, l'iPhone X n'utilise pas de barre de navigation à l'écran ni de bouton virtuel, mais des gestes. On vient donc à l'écran d'accueil d'un geste de bas en haut, on déclenche Siri d'une pression longue sur le bouton latéral et on active Apple Pay d'une double pression. On les apprend au premier démarrage, puis ils deviennent vite instinctifs. Je regrette néanmoins qu'une barre, matérialisant le point de départ de ces gestes, soit constamment affichée à l'écran. Les trentenaires se souviennent qu'on s'en passait très bien sur les appareils WebOS ou BlackBerry OS qui exploitaient le même genre de gestes. Le design borderless chasse le bouton principal, donc il chasse aussi le capteur d'empreinte digitale. Ce dernier est remplacé par Face ID. Alors oui, c'est la meilleure technologie de reconnaissance faciale du marché, mais c'est une régression malgré tout par rapport à Touch ID. Ça fonctionne très bien quand on attrape son téléphone et qu'on le porte sous le regard, mais ce n'est jamais aussi rapide que Touch ID, et ça ne fonctionne pas toujours lorsque le téléphone est posé sur une table. Face ID est aussi et surtout responsable de cette vilaine encoche qui recouvre le haut de l'écran. Elle n'est jamais vraiment gênante, mais même après une semaine d'utilisation, elle ne passe toujours pas inaperçue. Et elle rompt avec l'immersion dans les jeux, dans les vidéos affichées en plein écran ou dans les applications de réalité augmentée. Cette panoplie de capteurs sert aussi à animer les animojis par motion capture et à maintenir le téléphone éveillé tant qu'on le regarde. Mais ce n'est à mon goût qu'une maigre compensation. Pour tout le reste, pas de surprise. Les iPhones ont toujours été réputés pour la justesse de leurs écrans et l'écran OLED de l'iPhone X, une première pour Apple, ne fait pas exception. Les couleurs sont fidèles et elles sont d'autant plus naturelles avec la fonction True Tone qui adapte la température des couleurs de l'écran à la température de couleur ambiante. Certains préféreront toutefois les couleurs plus clinquantes mais plus vives de certaines marques comme Samsung. Sur le plan des performances, le nouvel iPhone est comme d'habitude le smartphone le plus puissant du marché et de loin. C'est même démesuré à ce jour, mais à l'usage, l'iPhone X n'est pas plus rapide que ses concurrents directs. L'intérêt, c'est qu'avec Apple qui propose les mises à jour majeures d'iOS pendant de longues années, cette puce Apple A11 Bionic lui confère une excellente longévité, de quoi rentabiliser l'investissement conséquent. Pas de surprise non plus sur l'autonomie. Apple a beau concevoir sa propre puce et son propre système d'exploitation, ce qui lui permet de les optimiser mutuellement, la petite batterie de 2716 mAh de l'iPhone X ne compense pas. Les Samsung Galaxy Note 8 et OnePlus 5 font mieux avec leur batterie de 3300 mAh. Mais l'autonomie de l'iPhone X est malgré tout enfin acceptable, il est difficile de tomber en panne en une journée, même en utilisation intensive. Enfin, l'iPhone X a comme d'habitude l'un des, sinon le meilleur appareil photo. Soulignons la bonne qualité du zoom 2 fois, avec le téléobjectif désormais stabilisé et plus lumineux que sur l'iPhone 8 Plus, ainsi que les bons résultats du mode portrait qui fait son apparition sur le capteur frontal de 7 millions de pixels. Apple a fait le choix d'une balance des blancs un peu plus chaude que ses rivaux et de moins accentuer la netteté. Mais difficile de départager à l'œil nu l'iPhone X, le Galaxy Note 8 et le Mate 10 Pro. Selon les mesures de DxOMark, c'est le meilleur en photo, mais certains concurrents le dépassent en vidéo. En résumé, ce n'est toujours pas l'iPhone X qui va relancer le marché des appareils photo dédiés. En conclusion, l'iPhone X est l'un des meilleurs smartphones de l'année, mais des concurrents comme le Galaxy Note 8 ou le Mate 10 Pro font aussi bien pour moins cher, et les Galaxy S8 ou OnePlus 5T font presque aussi bien pour 2 fois moins cher. En somme, si vous préférez iOS, vous pouvez investir 1160 € ou plus et vous convaincre que vous les amortirez sur le long terme, mais si vous n'avez pas de préférence entre iOS et Android, il y a des flagships Android qui n'ont rien à envier à cet iPhone X. Je vous invite à consulter notre vidéo des meilleurs smartphones de 2017 juste ici et nos nombreux guides d'achat sur frandroid.com, les liens sont dans la description. Putain, je suis un vrai youtubeur.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et pour ne rien manquer de l'actualité tech, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À la prochaine. Merci. C'est bon ?